La demeure des maîtres ascensionnés vous ouvre ses portes. Cours exotérique, consultation, guérison, images de force, méditation, développement personnel, coaching, tout ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie. La demeure des maîtres ascensionnés est située à la descente de l'échangeur de Godomé en allant vers Ouida, Vombar, Parc du Prince. Pour toute information, appelez le 96 34 66 66. La demeure des maîtres ascensionnés, que la paix demeure. La demeure des maîtres ascensionnés vous présente les yeux des dômes. Les yeux des dômes. Vous voulez tout savoir sur ce qui vous empêche d'évoluer dans la vie? Maladie, sorcellerie, l'envoûtement, l'auto-envoûtement, la stérilité, la malédiction, la pauvreté. Une seule adresse. Les yeux des dômes. Les yeux des dômes. Les yeux de dôme. C'est tous les samedis de 20h à 21h sur Océan FM. Animation El Axel Awanjinou de la demeure des maîtres ascensionnés. La demeure des maîtres ascensionnés, que la paix demeure. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission Les Yeux des Dômes, une émission proposée par la demeure des maîtres ascensionnés. Le premier thème de cette émission s'intitule L'homme doit changer ou disparaître. L'explication à suivre donc avec notre invité El Axel Awanjinou. Il est présent dans ce studio, cher invité. Bonsoir. Namasté à tous les auditeurs. Pour intervenir dans cette émission, il suffit tout simplement de composer le 96 53 22 80 ou le 21 15 46 38, le 96 53 22 80, le 21 15 46 38 sont donc deux numéros disponibles pour participer à cette émission à partir de 20h30 juste après les spots publicitaires. Alors, sans plus tarder, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Le thème, comme je le disais tantôt, s'intitule L'homme doit changer ou disparaître. Alors, El Axel Awanjinou, d'abord on va commencer par l'explication du thème proprement dit. Alors, l'homme
pour les auditeurs, comment est-ce que on peut comprendre l'homme sur le plan ésotérique? Alors, je salue encore une fois les auditeurs. Je vous dis namasté. On m'appelle El Axel de Dessa Amandjinou. Je suis l'instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. Je suis très content, très heureux de cette nouvelle émission, Les Yeux du Doum, qui est un appel des maîtres intérieurs, des maîtres ascensionnés à refonder, à revoir, à restructurer la spiritualité au Bénin, puisque à l'aide du verseau, toutes les choses doivent être dévoilées d'une certaine manière, de façon progressive, quoi qu'on dise. Mais il va falloir mettre l'accent sur les principes essentiels des choses et se recentrer. Alors, il a compris de par les grands maîtres que l'homme est la cause de son mal. Bouddha affirmait bien des millénaires avant Jésus que l'homme est l'héritier de ses actes. L'homme hérite de tous ses actes posés. Bouddha l'avait dit tantôt. Et puis, quand nous observons les humains présentement, à l'heure du Verseau, à l'an 2013, nous voyons que par l'ignorance et au nom de l'ignorance, par l'ignorance, on se cause soi-même ses propres torts. Dans tous les aspects de la vie, l'homme se détruit lui-même progressivement, en ignorant même qu'il est en train de se détruire. Et il pense que non, il fait du bien. Et on se surprend à faire l'expérience de la maladie, on se surprend à faire l'expérience de la pauvreté, on se surprend à faire l'expérience des envoûtements, on se surprend à faire l'expérience de tout ce qui est vilain. On se surprend en fait à faire l'expérience de la deuxième énergie racine, qu'est la peur. Puisque la première énergie racine enseigne dans les ashrams invisibles est l'amour. Et la deuxième énergie racine est la peur. Et tout ce qui est dérivé de la peur, qui est la haine, la jalousie, la malédiction, la méchanceté, la pauvreté et tout le reste, la mort, n'est que les résultats de la malcompréhension des principes par l'homme. Et si l'homme ne change pas, il va disparaître, comme les anciennes civilisations. La civilisation lémurienne, qui a existé 4 500 000 ans à 200 000 ans avant Jésus-Christ, a disparu. Puisque les lémuriens en son temps s'étaient aussi écartés de la connaissance. Ils ont émis suffisamment de la discorde qui les a désintégrés. Ils ont disparu. Voilà, il y a la civilisation Atlante. Les Atlantes qui avaient existé de 500 000 ans à 100 000 ans avant Jésus-Christ aussi, c'était une grande civilisation aussi, qui a aussi disparu. La civilisation Poséidon aussi, de 12 000 ans à 2000 ans avant Jésus-Christ aussi a disparu. Même l'ancienne Égypte aussi a disparu. Les pharaons ont disparu. Toutes les grandes civilisations ont disparu. Même la civilisation du Sahara. Puisque après la Lémurie, l'Atlante, la Poséidon, il y a eu aussi une civilisation qu'on appelle la civilisation du Sahara, qui est présentement tout le désert du Sahara en Afrique, avait connu une grande civilisation qu'on appelle la civilisation du Sahara. Toutes ces civilisations ont disparu. Mais il se pose une question, il se pose quelque chose. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les civilisations atteignent toujours, après avoir atteint leur apogée, disparaissent? Puisque l'homme oublie vraiment l'histoire. Il faut se remémorer l'histoire. Et les instructeurs spirituels sont là, normalement, à rappeler aux humains ce qu'ils ont entre-temps connu, mais oublié. Il va falloir que l'homme aille à l'école de la connaissance pour comprendre les principes, les lois de la vie, afin de cesser de s'auto-détruire. Oui, tout de suite, vous avez affirmé que l'homme va changer ou soit disparaître. Alors, cette affirmation n'est-elle pas un peu trop exagérée, puisque depuis des millénaires déjà, des gens avancent que soit le monde va disparaître ou soit c'est l'humanité qui va disparaître d'un coup. Les gens même avaient annoncé, ne serait-ce que l'année dernière, la fin du monde. Donc, mais aujourd'hui, on est encore là à parler dans ces micros. Non, en fait, il faut qu'on se dise la vérité droit dans les yeux. Moi, El Axel, en tant qu'instructeur spirituel, je me dois de dire la vérité. J'ai pour obligation de caresser les gens dans le sens normal des choses et non dans le sens des poils. Si je profite de l'occasion déjà pour m'excuser si mes affirmations vont blesser qui que ce soit, parce que le but même des Yeux du Doum, qui est de révéler véritablement la quintessence basique des choses. Comme le dirait l'autre, nous sommes là au cours, chaque fois, sur les Yeux du Doum, à révéler les choses, la chose derrière la chose. Et je me dois de révéler la chose derrière la chose pour dire que un jour de Dieu
équivaut à 4 milliards 320 millions d'années humains. Un jour de Dieu, 4 milliards 320 millions d'années humains. Et une nuit de Dieu équivaut aussi à 4 milliards 320 millions d'années humains. Et présentement, nous sommes à l'ère de Kali Yuga, qui équivaut à 432 000 ans. Précisément, nous sommes dans l'ère de Kali Yuga, là, plusieurs sous-ères. Et nous sommes maintenant à l'ère du Verseau, qui doit durer 2000 ans. Par conséquent, l'humanité, ou bien la Terre, est comme un embryon par rapport à un vieillard de 144 ans. Nous n'avons même pas encore commencé le jeu. Nous sommes même au niveau du générique, même au niveau de l'évolution même de la Terre. La Terre, elle est très jeune. C'est une petite fille. Comparé à d'autres planètes, d'autres galaxies, c'est un bébé. Elle est très petite. Donc cette histoire de le monde va faire quoi? Il aura fin du monde qu'on soit. Oui. Ce n'est que l'affirmation de ceux que j'appelle les mendiants spirituels. Ils n'ont rien compris des lois de la vie. Ils ne sont pas des étudiants d'aucun instructeur spirituel ou d'aucun maître. Ils lisent des bouquins de part et d'autre et puis ils affirment n'importe quoi sur la vie, craignant et agitant l'astral des humains et de la communauté. Quoi qu'on dise, le monde, il n'aura jamais la fin du monde. Il peut avoir la fin d'un monde, la fin d'une ère, la fin d'une saison, mais il n'aura jamais la fin du monde parce que, écoutez, notre humanité a à peine quelques millions d'années, alors qu'un jour de Dieu équivaut à 4 milliards 320 millions d'années. Il n'aura pas la fin du monde, mais il peut avoir la fin de vous si vous le décrétez. Si vous le décrétez en posant mal les actes, si vous le décrétez en utilisant mal les principes, c'est comme le feu, c'est comme l'électricité. L'électricité en soi n'est pas mauvaise. Le feu en soi n'est pas mauvais. Mais si vous utilisez cette de force négativement, maladroitement, eh bien, ça peut causer vos propres pertes. Par conséquent, si les humains ne se remémorent pas les principes de la vie qui sont connus, gardés par ceux qu'on appelle les véritables Kahuna, et moi en tant que Kahuna, ou bien en tant que Zornas, je suis obligé, et c'est d'ailleurs le but même de cette émission Les Yeux du Doom, de revenir sur l'essentiel des choses. Nous devons recentrer les choses pour rappeler aux éditeurs, pour rappeler aux chercheurs, pour rappeler aux chélas de différents ordres initiatiques ce que c'est que les principes et bases. Puisque quand on étudie les civilisations, que ce soit la Lémurie, que ce soit l'Atlantide, que ce soit les Poséidons, que ce soit Sarah, les humains à un niveau donné de leur propre évolution commencent à s'autodétruire. Et c'est ce que nous constatons. Nous voyons que les humains présentement sont complètement déboussolés, désorientés, et puis ne comprennent rien de rien. On met les pieds dans les plats, et puis tout va de travers. Il va falloir que, et c'est d'ailleurs pour cette raison que la demeure des maîtres ascensionnés, le centre d'éveil et de méditation que je dirige en tant qu'instructeur spirituel, a proposé cette émission, Les Yeux de Doom, qui veut dire les yeux de la sagesse éternelle, à revenir sur l'essentiel des choses. Alors, il va falloir qu'on se dise la vérité, qu'on comprenne que si on ne change pas notre manière de penser, si on ne change pas notre manière de vivre l'amour, si on ne change pas notre manière de prononcer la parole, le bessa, si on ne change pas notre manière de décréter, et si on ne change pas notre manière de poser les actes, écoutez, on va se détruire. Parce que tout ce que vous faites agit sur vous. Et un grand maître l'a dit, entre-temps, le grand maître El Moria a dit, tu décréteras une chose et elle se réalisera pour toi. Qu'est-ce qu'on décrète? Vous posez la question à un monsieur, vous dites bonjour, comment tu vas? Très bien. Il te dira, ça va pas, hein, franchement. Depuis un moment là, ça ne va pas, il n'y a pas l'argent dans le pays, tout ça. Mais comment pouvez-vous tous les jours, décréter par votre propre bessa qu'il n'y a pas l'argent dans le pays? Pour avoir l'argent, comment? Mais excusez, mais LACL, est-ce que vous prétendez que lorsque quelqu'un se réveille un beau matin et jusqu'au soir, par exemple de la journée, vers 18h, 20h, là où on fait cette émission, cette personne n'a même pas trouvé de quoi délayer du gari et que vous lui demandez mais comment ça va, qu'elle vous réponde paisiblement, ça va alors qu'elle n'a pas mangé? Exactement. Le sage est celui qui prononce la parole juste. Pourquoi? À l'instant où ce dernier n'a pas eu à manger, c'est parce qu'il a choisi ne pas manger. Je vais choquer les étudiants. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent ou bien il n'a pas le minimum vital. Il a choisi ne pas avoir l'argent.
Et comment? En quoi Justement, faisant? imaginez un instant, les coffres des banques gardent plus l'argent nécessaire qu'il en faut pour la population. La richesse, elle est abondante, elle est partout. À l'instant où ce dernier n'a pas de quoi se nourrir, c'est parce qu'il a eu entre-temps posé des actes qui l'ont amené maintenant à des effets donnés. Quelqu'un, présentement, il n'a pas de quoi se nourrir parce qu'il ne s'est pas préparé. Il faut se préparer en posant des actes justes, en ayant des pensées justes, en ayant des pensées de prospérité, un sentiment de prospérité et en prononçant la prospérité. Puisque le grand maître El Morya dit, tu décréteras une chose et elle se réalisera pour toi. Où sont passés ces décrets-là du grand maître El Morya? Ces décrets existent justement. Ces décrets qui font que quand l'homme se réveille, il vit une vie paisible, telle qu'il doit vivre sa vie. Les décrets connus par le grand maître El Morya, enseignés par le grand El Morya, sont cachés dans les tiroirs. Ces décrets sont cachés dans les tiroirs. Alors, si ce monsieur comprend que présentement, il n'a pas de quoi manger, au lieu de s'enfoncer en décrétant, j'ai pas l'argent, je suis pauvre, pour s'auto-envoûter, ce serait mieux pour lui de dire, eh bien, j'ai beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que quand vous faites vos tenues, le tailleur vous met le couturier vous met des poches. Les poches, c'est à quoi en fait? Réfléchissez un peu. Le couturier qui fait les poches à notre tenue n'a pas fait les poches pour qu'on puisse mettre des cailloux. Les poches, les deux poches au niveau des pantalons et des fois une poche ou même 3 poches au niveau des chemises servent à garder l'argent. Vous vous imaginez qu'un homme s'habille, il a au moins 6 poches sur lui. Et ces 6 poches sont prévues, sont destinées en fait à garder de l'argent. Ça veut dire que c'est même un rappel déjà inconscient que nous sommes éternellement et suffisamment riches, abondants. Par conséquent, si je me réveille et que je fais le constat que j'ai beaucoup d'argent, en fait, en griffe, puisque nous on prononce les paroles négatives, donc au lieu de dire j'ai pas d'argent, je préfère dire j'ai beaucoup d'argent. Si je me réveille et que je constate que j'ai beaucoup d'argent et que j'ai pas de quoi nourrir mon corps, il serait intelligent pour moi, au lieu de m'enfoncer en me maudissant moi-même, que je dise, plaise du ciel, je suis ici et maintenant riche. Et que par la divine grâce de la nature, l'argent me parvient ici et maintenant. Et que quelqu'un pense à moi. En ce moment, vous envoyez des signaux de vibration dans l'univers qui font que, avant 1 heure, quoi qu'on dise, avant la tombée de la nuit, votre situation va progressivement s'améliorer. Au lieu de se maudire, il faut se bénir. Entre autres, mais à part ce côté-là de la malédiction qu'on se donne, il y a un grand maître qui a dit ceci. En vérité, les humains ne connaissent pas d'envoûtement, puisque l'auto-envoûtement représente 90% de l'envoûtement des humains. On s'auto-envoûte tout le temps. Et après, on jette le cause sur les sorciers, qui n'ont rien à foutre de vous. Vous êtes vous-même vos propres sorciers. Vous êtes vous-même vos propres destructeurs. Vous êtes vous-même vos propres vilains. Vous êtes vilains, en fait, par la façon dont vous posez les actes, par la façon dont vous menez votre vie. Quelqu'un qui du jour au lendemain, du matin au soir, se saoule la gueule, et qui par la suite prend la route et de façon inconsciente conduit mal et se retrouve au CNHU. Est-ce que c'est la faute de la tante du village, ou bien c'est parce qu'il est un inconscient? Celui-là qui n'a pas cherché à connaître les principes de la vie, qui n'a pas cherché à se protéger parce qu'il a un principe qui dit la véritable manière de prouver à Dieu que vous l'aimez, c'est de vous protéger. C'est d'aller à l'école de la connaissance. Si vous n'allez pas à l'école de la connaissance et que vous laissez gbasser, vous laissez déranger par un sorcier, eh bien c'est votre problème. C'est pas la faute de Dieu. Parce qu'il ne vous a pas empêché d'aller connaître. Alors il va falloir qu'on revoie la copie. Il va falloir que les initiés revoient leur copie et enseignent authentiquement aux initiés ceci. La véritable protection est l'absence de toute protection. Parce qu'on constate qu'au Bénin, on cherche toujours à se protéger. On voit le mal partout. Il n'y a pas une émission, il n'y a pas de conférence. Une conférence qui doit drainer de monde. Il faut qu'on parle de venez, nous allons vous désenvoûter. On parle à la sorcellerie ici. C'est terrible, quoi. Vu par un initié, aux yeux d'aigle, on trouve que c'est aberrant. Au lieu de courir à vous protéger, le Béninois, à la fin du mois, il sait déjà qu'il a un pourcentage déjà de son salaire qui doit aller dans la protection.
On cherche toujours à se protéger. En fait, quand j'observe les Béninois, à la recherche constante de la protection, je vois qu'il y a une crise. Et pour parler à cette crise, les œufs d'Idjoum a vu naissance. Le 96 53 22 80, le 21 15 46 38, les deux numéros donc sont disponibles pour participer à cette émission après 20h30 minutes, juste après les passages du spot publicitaire sur cette antenne de la 88.6. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette émission, le nom de l'émission c'est les yeux d'Idjoum et le premier thème donc s'intitule L'homme doit changer ou disparaître, c'est une affirmation de El Hassel Ahouandinou. Alors, autre question très rapidement, vous pensez que quelqu'un qui répète ce que vous venez de dire tout de suite, j'ai l'argent, j'ai beaucoup d'argent, et qui est enfermé dans sa chambre, répète cette phrase à longueur de journée, qui ne bouge pas le petit doigt, peut bénéficier de tout ce qu'il veut? Non, soyez intelligent. Une chose est de décréter la parole et une autre est de passer à l'acte des choses. Une chose est de décréter la parole et une autre est de comprendre le modus operandi nécessaire pour arriver rapidement à la concrétisation de la parole. Parce que il y a une chose que les gens doivent savoir. Il y a une différence entre prier et décréter. Ah ben oui, il y a une grande différence entre prier et décréter. Et c'est ce qui est enseigné au centre, la demeure des maîtres ascensionnés. Parce que la prière c'est pour les imbéciles. Voilà. Il n'y a que les imbéciles qui prient. Qu'on se dit la vérité. Donc vous ne priez jamais? Non, je ne suis pas un imbécile. Parce que je suis un sachant. Je suis un Zoronas. Je suis un Kahuna. C'est-à-dire? Je suis un Zoronas, ça va. C'est-à-dire? C'est mieux comme ça. Donc les Zoronas ne prient pas? Non. Nous décrétons. Et on observe les choses se réaliser. Et il ne peut en être autrement. Parce que entre la prière et le niveau de décret, c'est tout un grand fossé, c'est tout un désert, c'est toute une distance, c'est toute une éternité de compréhension des choses. Parce que de la prière qui est pour les imbéciles, il y a ce qu'on appelle la concentration. Et après la concentration, il y a ce qu'on appelle la méditation inférieure. Et après la méditation inférieure, il y a ce qu'on appelle la méditation supérieure. Et les trois quarts de l'humanité n'arrivent souvent pas et ne peuvent pas arriver à dépasser la méditation supérieure. Je répète, les trois quarts des humains ici présents en incarnation ne peuvent pas dépasser le niveau de la méditation supérieure. Cela est réservé strictement chez là. Et après la méditation supérieure, il y a ce qu'on appelle la contemplation. Voilà. Et après la contemplation maintenant, il y a ce qu'on appelle les décrets. Les décrets sont des gens, sont une forme de méditation, c'est une forme d'art. C'est un art strictement réservé aux Zoronas. C'est un art strictement réservé aux Kahuna. Et cela est enseigné par les maîtres ascensionnés. Et dans notre centre à nous, la demeure des maîtres ascensionnés, nous apprenons aux étudiants progressivement à laisser ce niveau aberrant qu'est de prier un Dieu que souvent vous ne connaissez même pas, un Dieu que vous ne maîtrisez même pas, un Dieu qui est un imbécile, qui tue les gens, ou bien quand il se fâche, il ravage toute une civilisation, quand il se fâche, il fait du vilain, mais quand on lui donne un peu de sang, un peu de dansant et qu'on sort, il se calme. C'est un inconscient. Vous priez un Dieu qui, c'est pas moi, qui, parce qu'il est incapable dans son royaume, il envoie le Satan chez nous ici. D'abord, nous sommes des humains. Nous sommes des mortels. On n'a aucune force d'ailleurs. Et puis, comme il est inconscient, il est incapable de garder son Satan, son fils, soi-disant Satan, qui est un rebelle chez lui, il envoie, c'est qui ce Dieu-là? C'est qui ce Père-là? Qui envoie son fils, qui veut son trône, à ses fils, à lui, qui sont sans défense. Vous priez un genre de Dieu comme ça. C'est pas possible. Vous priez des dieux. Et votre affirmation, est-ce à dire que Dieu n'existe pas? Bien, vous affirmez que ce Dieu que nous les humains on a l'habitude de prier sur terre n'est pas notre Dieu. Le Dieu que vous affirmez, que vous priez, en fait, est un Dieu que vous-même vous avez créé de toutes pièces. C'est un Dieu qui est la représentation visible et tangible de l'état de conscience dégradé, pollué de l'inconscience humaine collective. Parce que les humains ont tellement peur, ils ont choisi la deuxième énergie racine, la peur, qu'ils se sont créés un gourou, ils se sont créés un dieu vilain, un tyran, voilà.
vous avez un Dieu tyrannique. Et quand il se fâche, il tue. Un Dieu qui est incapable. Un Dieu qui est responsable dans son royaume et envoie Satan ici sur terre pour nous maltraiter. Et après on dit que c'est un Dieu qui aime. Si Dieu est véritablement omniprésent, omnipotent, omniscient et amour, il ne peut pas nous abandonner. Alors c'est parce que les gens, les humains ne connaissent pas le Dieu qui prie. En vérité, je vous le dis, celui-là que vous appelez Dieu n'est pas le même Dieu pour les fourmis. Une fourmi, vous posez la question à une fourmi, elle vous dira, mon Dieu c'est une grosse fourmi, quelle une grosse termitière. Vous posez la question, qui est un Dieu? Lion. Il dira, mon Dieu, moi c'est un gros lion. Et qui règne sur toute une étendue infinie de végétation. Vous posez la question à une abeille, elle vous dit pareil. L'abeille ne peut pas accepter que vous lui imposez votre Dieu à vous, qui est à votre image, à votre ressemblance. Non. Vous ne pouvez pas, parce que les humains pensent que leur Dieu est un homme, barbu, qui s'ennuie dans son plat là-bas, dans les cieux là-bas. Vous ne pouvez pas imposer votre Dieu aux animaux. Puisque les animaux aussi ont leur Dieu aussi, quoi qu'on dise. Donc vous pensez que ce n'est pas le même Dieu qui nous a créés? Non. Donc en réalité, il y a plusieurs dieux. En réalité, il a plusieurs consciences de Dieu. Il a plusieurs consciences de Dieu. Et il n'y a que dans les ashrams qu'on vous explique cela. Parce que ce que vous appelez Dieu ne s'appelle pas vraiment Dieu. Ce que vous appelez Dieu, qui est la conscience suprême, est ce qu'on appelle la présence présente en toute présence. Je répète, la présence présente en toute présence. Ou bien la force forte de toutes les forces. Oui, c'est pas la même chose quand les humains disent, par exemple, que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est quand même la même chose. Ça veut dire que vous êtes en quelque sorte de dire la même chose, mais autrement. Non, parce que d'abord les humains, ils affirment Dieu et ils affirment les qualités de Dieu. Ils font une séparation entre les qualités de Dieu et Dieu. Parce que si votre Dieu a une qualité, a une qualité trine, omniprésence, omnipotence et omniscience, mais n'imposez pas votre réalité à vous, qui est votre image, aux animaux et aux autres. Et vous oubliez aussi que nous sommes dans une bouteille cosmique. Et que les choses ne se passent pas exactement comme on le pense. Voilà. Et à chaque niveau de conscience existe en griffe ce que vous appelez un Dieu. C'est très compliqué. Nous ne pourrons pas vraiment rentrer dans les détails ici parce que quand on rentre dans la cosmogonie, c'est réservé véritablement aux étudiants. Mais pour l'instant, nous acceptons, nous partageons avec le reste des humains que Dieu. Mais c'est une appellation dépourvue de tout sens. Est-ce que c'est cette appellation, cette manière de prier ce Dieu que vous vous dites qui n'existe pas, et bien que l'humain s'est façonné, qui amène l'homme petit à petit vers sa fin, sa chute, sa dérive? Exactement, parce que si vous voulez rentrer en affaire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas son identité, je ne trouve pas cette possibilité que l'affaire la marche. Parce que vous avez un dîner d'affaires avec un homme d'affaires, vous ne savez pas où est-ce qu'il va se tenir ce dîner. Quelle est l'identité de l'homme d'affaires? De quoi allez-vous parler? Je pense que c'est déjà votre rendez-vous a déjà du plomb dans l'aile. Il faut chercher à connaître véritablement l'identité de cela. C'est comme ça on l'appelle dans les ashrams. Votre Dieu s'appelle cela. Ou bien la présence présente en toute présence, bien la force forte de toutes les forces. Il faut connaître l'identité de cela. Le 96 53 22 80, le 21 15 46 38 sont les deux numéros donc disponibles pour intervenir dans cette émission. Vous pouvez commencer par composer ces deux numéros. Le premier auditeur déjà est en ligne. On va essayer de le recevoir. Premier auditeur sur la ligne. Donc bonsoir auditeur. Allô? Oui, bonsoir auditeur. Bonsoir à vous. Oui, votre nom? Eugène Waignon m'appelle. Oui, monsieur Eugène Waignon. Je salue votre invité, oui. Monsieur l'animateur, et je lui dis qu'il a tout dit. Premièrement, l'homme est son propre malheur, parce que tout ce qui sort de la bouche agit sur l'homme. Il n'a pas menti. Ça, j'ai assez de preuves. Secondo, à propos du développement fait à propos de Dieu, là aussi, il a dit vrai. Parce qu'il est inadmissible que Dieu amour puisse accepter, d'accord, que des hommes s'entretuent. Et s'entretuent
pour lui. Mais il a tout dit. Je souhaite une longue vie à cette émission. Je souhaite que votre invité vienne chaque jour dire autant de vérité à ces milliers d'auditeurs-là. Et vous, animateurs, je vous remercie de nous l'avoir fait venir. J'espère que ce n'est que le début du commencement des révélations. Bonne journée. Merci à vous, Monsieur Jeanne Wagnon. Le 96 53 22 80, le 21 15 46 38 sont donc les deux numéros pour participer à cette émission. Le tout premier auditeur sur cette émission était donc Eugène Wagnon. Il a tout simplement apprécier, commenter un peu ce que vient de développer notre invité Elacel Arwandino. Alors, Elacel, un mot à propos de tout ce que vient de dire Eugène Wagnon. Je lui dis tout simplement merci. Voilà. L'émission suit son cours et pour participer à cette émission, je vous rappelle que c'est la toute première émission, c'est la première fois que cette émission passe sur cette antenne. Hein. Donc c'est le premier numéro de cette émission, Les Yeux des Dômes, qui a pour thème l'homme doit changer ou disparaître. Et tout à l'heure, Elacel Arwandino, avant même le passage de la publicité, vous disiez tantôt que même cette manière de prier envers notre Dieu n'est pas la bonne méthode. Pas du tout. Il n'y a que les imbéciles qui prient. Je reprécise mes mots. Il n'y a que les imbéciles, les ignorants qui prient, qui supplient un Dieu. On ne Donc vous voulez nous dire que dans les églises, les pasteurs, ce monde de pasteurs, ce monde de prêtres, même ce monde de marabouts, ce monde de féticheurs qui chaque fois prient les divinités, prient les dieux, est-ce que ceux-là effectivement n'ont pas pris conscience de ce que notre Dieu n'est pas à ce niveau-là? Non. De toute façon, j'ai beaucoup de respect pour la tradition de chez nous. Les anciens gardiens de notre tradition font de belles choses. Attention, ils étaient là depuis longtemps. Ne me dites pas que les ancêtres béninois ne sont pas au paradis. Ah mais non, ne sois pas surpris de voir un vrai vaudou, non? Et une vraie vaudou si au paradis, dans le salon de Dieu, si on peut parler ainsi, et que vous voyez un homme soi-disant de Dieu en enfer, si l'enfer existe en fait, parce que je me demande si l'enfer existe encore, et si l'enfer existe vraiment. Non, c'est une manière de parler, je ne sais pas la métaphore là. Est-ce que l'enfer existe? C'est une aberration. Ça veut dire, si l'enfer n'existe pas, ça veut dire que le paradis aussi n'existe pas. Je crois que Jésus a tout dit hein, dans la prière de notre Père, où il a dit, notre Père qui est aux cieux. Quand vous levez les yeux, vous ne voyez pas, vous ne voyez qu'un seul ciel. Mais pourtant, Jésus a dit il y a 2000 ans, notre Père qui est aux cieux, puisqu'il a plusieurs cieux. En fait, il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père, il avait affirmé tantôt. C'est vrai que ça fait un peu bizarre que l'école s'appelle aussi la demeure des maîtres ascensionnés. Il y a plusieurs demeures. Mais ce que vous appelez enfer n'est pas en fait de l'enfer. Dieu ne peut pas vous mettre dans un feu qui va vous brûler éternellement. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez récolter vos actes, même si vous changez de corps. Ça sera peut-être votre enfer à vous, que vous avez vous-même soigneusement dépensé, investi pour vous créer vous-même un enfer dans cette incarnation et même quand vous serez désincarné. Donc il n'y a pas un lieu où il y a un enfer où on fout les gens dedans. Non. Chacun se crée son enfer quand il est en incarnation et même quand il se désincarne. Et chacun prépare son paradis quand il est en incarnation et même quand il se désincarne. Ce qui est bizarre, c'est que, écoutez, les humains tous les jours, ils se rappellent au moins de laver leur corps physique, leur pauvre corps physique au moins 2 fois par jour. Mais ils oublient qu'ils ont 7 corps. Donc, 6 corps invisibles. Et ils ne se donnent pas le temps d'étudier chacun des autres corps invisibles, de les purifier, de les laver et de les développer. Comme un muscle, les autres corps ont besoin de se développer de sport. Et il faut aller à la connaissance pour connaître le maniement des corps et les purifier aussi. Alors, les ancêtres, les aînés, qui sont des gardiens de la civilisation, ils font des travaux extraordinaires. Ils ne prient pas un Dieu qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'ils connaissent le nom des divinités. Ils connaissent le nom de ces forces-là qui maîtrisent certains aspects de la divinité. Par rapport à la guerre, il y a une divinité. Par rapport à l'eau, il y a des divinités. Par rapport à l'élément feu, il y a des divinités. Les 4 éléments ont des divinités. Au moins les ancêtres de chez nous, ils savent ce qu'ils prient. Et ils ont des résultats précis, quoi qu'on dise. Les amis, pasteurs, conseils et tout, en tout cas, que Dieu nous bénisse, en tout cas, et que Dieu vraiment ait pitié de nous. Parce que mon maître m'a appris ceci, il faut juste avoir de la compassion pour les mendiants spirituels et continue ton chemin.
Le 96 53 22 80, le 21 15 46 38 sont les deux numéros disponibles pour intervenir dans cette émission. D'ici encore quelques minutes, nous allons prendre congé de vous. Cette émission prend fin exactement à 20h55. Alors, El Hassel Arouan, dis-nous, l'homme doit changer ou disparaître. Alors, cette disparition, après cette disparition, alors que va devenir la Terre? Je crois que ce qui est important, c'est que, je l'ai dit tantôt, qu'il y a la fin d'un temps. Les autres civilisations, de toutes les façons, la Lémurie aussi, les Lémuriens se posent cette question aussi. S'ils disparaissent, que va devenir la Terre? La Terre existe encore bien des millions d'années après eux. Si vous disparaissez, on va repeupler la Terre. La Terre a toujours été repeuplée. À l'extension des civilisations, la Terre a toujours été repeuplée. Les Lémuriens ont disparu. Ils ont été repeuplés. La Terre a été repeuplée par les Atlantes. L'Atlante a disparu sous les eaux de l'océan Atlantique. Les Poséidons sont venus, ont été repeuplés. Les Poséidons sont disparus. Le Sahara est venu. Même si vous disparaissez, il y aura d'autres personnes, d'autres sources qui vont venir s'incarner. Et ça sera votre problème si vous disparaissez. Alors, Dieu s'en fout de vous. Hein. Il est éternel. Il est à tout son temps. Donc, que vous menez mal votre vie, eh bien, on va vous remplacer. Et je l'ai déjà dit dans ce symbolisme du figuier. Et que le figuier qui ne produit pas, on va le couper, on va le jeter au feu. Alors, vous, à qui je m'adresse, si vous ne produisez aucun fruit, attendez-vous à être coupé soigneusement, avec beaucoup d'amour, et qu'on vous jette soigneusement avec beaucoup d'amour au feu, et que vous brûlez correctement, quoi. Vous allez disparaître comme vos ancêtres Atlantes. Vous allez disparaître comme vos ancêtres de la Lémurie. Vous allez disparaître comme vos ancêtres du Sahara. Vous allez disparaître comme vos ancêtres de Poséidon. Parce que, une erreur grave que commettent les humains, c'est que ils font mal le sexe. Vous faites mal le sexe, vous perdez votre sémen, vous éjaculez comme des châteaux d'eau, et vous voulez garder une vie comment? Vous perdez votre essence vitale. Vous vous nourrissez d'abord mal, vous êtes tous des cannibales, quoi qu'on dise. En vous ingurgitant de la viande, des cadavres, vous êtes des cercueils ambulants. En plus d'être des cercueils ambulants, parce que vous tuez de pauvres animaux qui sont aussi sensibles. Il y a même des animaux que vous mangez qui ont des menstrues. Vous êtes véritablement des cannibales. Et après, vous éjaculez comme des châteaux d'eau pour finir par couler comme des bateaux. Et vous voulez garder une santé comment? Vous voulez garder une vie comment? Vous voulez réussir comment? Ceux-là qui tout le temps sont toujours dans les femmes, qui font que couler comme des bateaux en haute mer. Vous ne voyez pas que les affaires ne marchent pas? Pour finir, vous commencez à avoir des odeurs bizarres. Parce que quand vous éjaculez tout le temps, vous allez finir par avoir des odeurs bizarres, à dégager des odeurs bizarres, qui sont sensibles et qui intéressent les entités du bas astral. Ce qui fait qu'il y a une pléthorisation des entités incubes et succubes, soit les maris de nuit, les femmes de nuit. Parce que vous ne faites qu'éjaculer comme du n'importe quoi. Vous perdez votre essence vitale. Vous voyez des jeunes, des fois, c'est pas possible, quoi. Vous voyez des jeunes de 20 ans, ils ont l'air de quelqu'un qui a 40 ans. Mais c'est pas possible. On est où, là, quoi? De toute façon. Alors, vous pensez à celle que l'homme doit faire l'amour sans éjaculer. Alors, si l'homme fait l'amour et n'éjacule pas, comment est-ce que l'homme peut procréer? Je préfère répondre à cette question aux étudiants de la domaine de médecine. C'est toute une initiation. L'art sacré sexuel est un art. Et un art, c'est tout un ensemble d'initiations. Il faut qu'on vous apprenne à faire l'amour. Ceci se passait dans l'ancien temps. Dans l'Afrique ancestrale, on apprenait aux jeunes garçons, quand le jeune garçon devient un peu adulte, on l'envoyait faire des mois dans les bois sacrés, ou bien dans les couvents, où on l'apprenait comment vivre, comment faire l'amour. Vous ne voyez pas que les anciens rois, posez-vous la question, comment c'est que les anciens rois, qui avaient 10, 20, 100, 200 femmes, arrivaient à faire l'amour à toutes ces femmes-là, sans se fatiguer, sans vieillir, sans perdre leur pouvoir? Et pourquoi est-ce que le roi David, qui a eu plein de femmes, n'a pas chuté? Comment c'est que le roi Salomon, qui n'avait pas de 400 femmes et 2000 concubines, connaissait chacune de ces femmes et connaissait chacun de ses enfants et n'a pas vieilli? Allez voir le nombre d'années qu'ils ont connu, qu'ils ont eu suité avant de changer leur corps. Ceux-là ne perdaient pas les semaines. Ils savaient exploiter les semaines. Ils savaient
exploiter leur énergie vitale. Et ils donnaient justement la quantité qu'il faut pour féconder la femme. On ne j'accule pas comme un idiot. On sort juste la quantité nécessaire qu'il faut pour la fécondation. Et ça s'apprend. Et nous apprenons ça aux étudiants à demain ascensionné. Vous ne pouvez pas être un mage. Vous ne pouvez pas être un adepte. Vous ne pouvez pas être un véritable initié si vous continuez à éjaculer en croyant que le véritable plaisir survient quand on éjacule. C'est un faux problème. C'est une aberration. Vous allez disparaître si vous perdez votre sémen. Parce que quand vous éjaculez, vous savez ce qui se passe par la suite. Hein? Il y a des entités qui se nourrissent de ça, qui s'abreuvent de votre éjaculation. Quand vous éjaculez dans les petits sachets là, je ne vais pas faire de publicité à une marque. Et que vous voulez jeter ces petits sachets là dans des endroits bizarres que je ne peux pas prononcer ici, sur les antennes. Les WC, les toilettes, les tas d'ordures, ces entités qui fourmillent à ces endroits-là, vous savez ce qu'ils font de votre sémen? Pauvre de vous, qui éjaculez dans les préservatifs. Pauvre de vous, qui éjaculez et qui ça rentre dans les tunnels, dans les carnivores, je ne sais rien moi. Pauvre de vous. Et honte à vous qui faites l'amour dans des petits enclos, que je tais le nom, un peu partout dans la vie qui pullule maintenant. Pauvre de vous, qui faites l'amour dans les détours là, derrière les vivettes. C'est pas possible, il y en a même qui se saoulent la gueule qui font l'amour. Mais vous maudissez et même votre descendance aussi. Attention, l'heure est grave. Voilà, et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et El Assel Arondino, nous allons vous demander tout simplement, est-ce que à la demande des maîtres ascensionnés et votre centre initiatique est seulement les études ésotériques que vous pratiquez, ou bien que vous donnez aux gens? Non. En plus des études ésotériques, nous avons tout un arsenal de désenvoûtement, de purification. Nous vendons des images fortes. Oui. En fait, les gens pensent que pour se protéger, il faut toujours se mettre des choses sur le corps. Non. Vous pouvez avoir des images fortes qui, une fois mises dans un endroit, purifient systématiquement et harmonisent l'endroit de toute forme d'onde nocive. Nous vendons des images fortes. Nous faisons aussi des séances de coaching pour ceux qui désirent faire du coaching pour développer leurs affaires. Nous sommes aussi dans le développement personnel aussi, pour apprendre aux gens à changer un peu leur mentalité. Voilà. Alors, au même moment aussi, nous recevons aussi ceux qui ont des petits soucis de santé, que ce soit les envoûtements, les blocages et consorts. Nous avons toute une équipe pour pallier, vous aider à reconquérir véritablement votre liberté spirito-matérielle. Cours ésotérique. Voilà, nous sommes, comme je le disais tantôt, pratiquement à la fin de cette émission. Image de force, méditation, développement personnel, coaching, tout ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie. La demeure des maîtres ascensionnés vous présente les yeux des dômes. Vous voulez tout savoir sur ce qui vous empêche d'évoluer dans la vie? Maladie, sorcellerie, l'envoûtement, l'auto-envoûtement, la stérilité, la malédiction, la pauvreté. Une seule adresse. Les yeux des dômes. Les yeux des dômes. Les yeux de dôme. C'est tous les samedis de 20h à 21h sur Océan FM. Animation David Amaglo et El Axel Awandjinou de la demeure des maîtres ascensionnés. La demeure des maîtres ascensionnés, que la paix demeure.